La paracha regarde. Aujourd'hui, je te donne la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Ouais. Écoutez. Je comprends pas comment la Torah elle peut dire « Regarde, je te donne la bénédiction. Choisis la bénédiction. » C'est ton choix à toi. Tu dois choisir. Tu peux pas te plaindre que Dieu l'a choisi à ta place. Ton choix, il dépend de toi. De toi à toi. Tu veux la bénédiction? Tu veux la malédiction? Chasvé shalom, que Dieu nous en préserve. Et Dieu nous dit, choisis la bénédiction. Vous savez, alors il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je vois des gens, ils sont des voleurs et voilà, ils réussissent et tout ça. Ça, c'est des questions que je me posais quand j'avais 15 ans. Mais quand on prend le temps, et quand on voit le film jusqu'à la fin, j'ai combien de gens j'ai vus qui se sont mal comportés quand ils étaient jeunes et qui réussissaient. Mais aujourd'hui, à 60 ans, on s'aperçoit que la fin du film, elle est complètement différente. Ils ont peut-être rigolé au début, mais à la fin, ils ont arrêté de rire. Alors la bracha, elle dépend de nous. Et Hachem nous aide tellement, il veut qu'on prenne cette bénédiction-là. Il veut qu'on choisisse le droit chemin. À quoi ça sert de crâner devant Instagram en pensant qu'on est l'homme le plus heureux? Alors que vous savez quoi? Je crois pas qu'elles sont aussi malheureux que ces gens-là. Malheureusement, c'est ceux qui sont naïfs qui y croient. Que la bracha, c'est quand je vais sauter sur Instagram ou en train de siroter quelque chose sur le bord de plage de Tahiti. Je vous dis sincèrement, mon Rav à moi, il m'a dit, le plus grand bonheur, c'est quand on est heureux chez soi, dans notre maison. Quand on fait le kiddush avec sa femme et ses enfants et que tout le monde répond Amen. Et que je bénis mes enfants là. C'est le plus beau bonheur qui puisse exister au monde. Si tu cherches le bonheur en dehors de tes 2 mètres ou 4 mètres de la maison, ailleurs, derrière cette porte-là, alors le bonheur, il passe. Il est vide. Mais celui qui se dit, moi, même à la maison, le samedi, à la maison, avec ma femme et mes enfants, c'est ici que je vais être heureux. C'est pas ailleurs. C'est pas l'herbe du voisin qui est plus verte que ça. Alors écoutez cette histoire. Et par là, je termine. Parce que juste dans la paracha, il y a marqué, ouvre ta main et donne la tzedaka. Comme ça, tu seras... Jamais de part, écoutez cette histoire. Mitzvah de donner tzedaka. C'est vrai que c'est une mitzvah qui est difficile, parce qu'on a travaillé, on a sué, et puis de ce coup, on va faire profiter quelqu'un d'autre. Alors on se trouve en 2004-2005 à Holon. Un ingénieur en climatisation, il termine sa prière le matin. Et voilà que il arrête le gaba et lui dit, excusez-moi, j'ai fait mon calcul de ma tzedaka que je dois donner. Il me manque 1036 shekels. Voilà, prenez-la. Voilà, comme ça, j'ai fait ma mitzvah. De ce que j'ai gagné. J'ai retiré 10% de ce que j'ai gagné. Prenez. Et là, je prends ma voiture et je voyage. Je voyage sur la route de Hebron. Je roule comme ça. Et puis, j'avais une route qui était très étroite. Et puis, d'un seul coup, je vois devant moi une voiture militaire, super protégée. Elle avance vers moi, mais elle n'est pas sur la bonne ligne. Elle est juste devant moi, ça y est, je vais mourir. Et là, je lui fais des signes, je fais des bras, je fais quelque chose, ça y est, c'est la fin. J'ai 3 solutions devant moi. C'est où je tourne à droite, je déborde et je tombe dans le ravin. Ou alors, je vais sur le côté gauche et je rentre contre la montagne. Et là, je fais Shema Israël. Et à la dernière seconde, la voiture
s'est remise à sa place. Elle m'a esquinté mon rétroviseur. Elle m'a égratigné la voiture. Mais je suis vivant. Ouais. Je rentre à la maison avec des sueurs. J'ai été sauvé, Hachem. Je veux monter au Sefer Torah, je veux te remercier, Hachem. Tout pas. Et vous savez quoi? Le téléphone, il sonne. Allô? Oui, maman? Mais il est quoi? Mais il est 3 heures du matin à Los Angeles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as rêvé de moi? Oui, mon fils. J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi que tu allais mourir. Tu étais dans un accident. Tu as rêvé de moi? Il me dit oui. J'ai rêvé de ton papa, Zichrono Livracha, qui est décédé, qui est venu dans le rêve, il me dit, Eliaou, il est en danger. Mais t'inquiète pas. Il a donné une tzedaka ce matin. Cette tzedaka va le protéger. Il est sauvé. Il est sauvé. Voilà, mon fils. Je voulais juste vérifier si ce rêve, il était vrai. Parce que ton papa, grâce à toi, grâce à ta tzedaka, j'ai vu mon mari, j'ai vu ton papa, et j'ai vu le message de la grandeur de la tzedaka. Parce que tu as donné quelques 1000 shekels, il a dit. Un peu plus que 1000 shekels. Il dit oui, 1036 shekels. Aïe, mon fils. La tzedaka, elle sauve de la mort. La tzedaka, quand on la donne pour la Torah, mais ça ouvre des chemins extraordinaires. Allez, mon fils, fais attention à toi. Et moi aussi, je vais donner tzedaka maintenant.